Ça fait jaillir beaucoup d'encre et salive dans la toile. Les discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prononcé à Kisangani, bat son plein. De réactions fusent de partout. Nous avons jugé bon d'en parler avec un des hauts cadres de l'UDPS, parti au pouvoir. Il est député national, mais également président du conseil d'administration de l'Office de gestion du fret multimodal au GFREM en abrégé. C'est l'honorable Adolphe Amissimakutano. Bienvenue, honorable. Merci beaucoup, Charlie, pour l'invitation. Merci. Comme vous le savez, le discours du président de la République bat son plein. Les réactions viennent de partout. Est-ce que ce discours était cohérent au regard de la situation que vit notre peuple? Moi, je pense que dans cette émission, nous n'allons pas faire les méli-mélo. J'aimerais que nous soyons un peu très conçus. Tout à fait. Pour essayer un peu de mettre chaque chose à sa place. Oui. Quand vous dites que si le discours du président de la République était cohérent, bon, la cohérence du discours est pesée par quelle température? Par rapport à la situation que traverse le pays, par rapport à tout ce que le peuple congolais est en train de vivre, et surtout que ça vient du numéro 1 de tous les Congolais. Il est à Kisangani. Il a adressé un mot à nos compatriotes de Kisangani. Je ne pense pas qu'il y a eu l'incohérence. Il a brossé la situation sécuritaire, il a parlé de la révision constitutionnelle qui est un point d'achoppement pour les autres. Et il est passé en revue beaucoup de situations. Donc c'était important pour les garants de la nation de pouvoir prononcer et toucher tous les points qui concernent la survie de la nation. Donc c'était normal. Est-ce qu'il était opportun de réviser, de changer la Constitution lorsque nous avons l'état de siège et la guerre à l'est du pays? L'opportunité, je ne sais pas moi si elle doit être définie par quoi. Ce n'est pas pour rien que nous les reconnaissons à ce titre comme les garants de la nation. On parle de la Constitution. Cette Constitution a été élaborée pendant un moment. Il y avait aussi le contexte. 18 ans après, je crois qu'il faut réévaluer pour comprendre qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et quelles sont les dispositions qui réellement dérangent? Il y a beaucoup de dispositions qui sont incohérentes par rapport à nos réalités. Il y en a beaucoup. Pourquoi attendre seulement le deuxième mandat? Parce que c'est là où ça dérange. Il devrait, selon certaines bouches, l'insérer dans son programme de gouvernance pendant la campagne électorale. Et pourquoi seulement au deuxième mandat? Mais je tiens à vous rappeler que tous les candidats présidents de la République avaient reconnu qu'il fallait changer la Constitution. Tous, dans leur discours. Interrogez-les. C'est peut-être aujourd'hui par la ruse, ils peuvent refuser leurs paroles. Mais tout le monde avait reconnu que la Constitution devait être changée. Ça, c'est le 1. Deuxièmement, quand vous dites qu'au deuxième mandat, le président a bien répondu. Tu vois les articles dont les gens font allusion, les 220. Ne privons pas la population ce qui lui est reconnu dans la Constitution. C'est l'article 5. La souveraineté appartient au peuple. Et si cette question, la population voit qu'il faut la toucher, c'est à la population, mais pas au président de la République. Il a bien dit. Mais les gens craignent quoi? En 2015, on a eu des propositions du changement de la Constitution. 2016, 2020, 2021. Il y a même Sesanga qui était venu avec une proposition de Constitution. Aujourd'hui, c'est parce que Félix Tshisekedi parle que ça sonne mal. Je pense non. On a la redevabilité de se regarder en face et de dégager ensemble. Comme il a dit, on va mettre toute une commission qui sera chargée justement de revoir l'opportunité de changer ou de réviser. C'est à cette commission de pouvoir nous donner la matière. D'après vous, il est question de changer ou de réviser la Constitution? Bon, j'aimerais donner cette position si et seulement si qu'on me mettait dans la commission. Je ne suis pas dans la commission, donc cela sera défini par la commission qui va nous dire que non, pour nous, nous voyons que cette constitution, il faut changer, et puis tout le monde va y adhérer. Félix Tshisekedi vient de l'opposition, alors que cette même tentative était proposée par son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange, et lui, il s'était opposé farouchement à ça. Pourquoi aujourd'hui, il fait volte-face? Bon, la différence, c'est que
Kabila a voulu changer la constitution à quelques mois de son départ, avant les élections de 2016, en 2015. Mais ce n'est pas le cas pour Félix Tshisekedi. Ce n'est pas le cas. Parce que la révision de la constitution, elle est reconnue. Donc, pour ça, ce n'est pas interdit. Dire qu'on s'y était opposé, oui, parce que les motivations n'étaient pas bonnes. Les vôtres? Leur motivation. Ok. C'est là où vous comprendrez que non, les élections, que ça soit organisé en 2016 jusqu'en 2018, tu vois, il y avait un dépassement de mandat. Alors si on interroge la Constitution, ils ont géré avec quelle Constitution, avec quel pouvoir? C'était la violation de la Constitution. Le président de la République a prêté serment sur la même Constitution, lui-même 2 fois d'ailleurs. Il avait promis de les respecter, lui qui est respectueux des textes. Pourquoi aujourd'hui il veut justement cracher à ses propres promesses et nos paroles? Parler de réfléchir ou réviser ou changer, ça veut dire qu'il veut cracher, il ne crache pas. Parfois, il y a d'autres articles qui vont rester et puis changer ce qui fait mal. Je vais vous donner un exemple. À l'article 51 de la Constitution, on dit qu'il faut protéger les minoritaires et veiller à leur épanouissement. Maintenant, nous nous demandons qui sont minoritaires, parce qu'ici, nous avons 250 tribus. Il n'y a pas de minoritaires et de majoritaires. Ça vient d'où? Vous voulez retoucher ça? Au nom de la paix, on peut céder une partie de la République, une partie de notre terre, pour la paix africaine. Or que l'article 9 ne dit pas ça. L'État a l'ascendant sur le sol et le sous-sol. Comment on peut donner encore une partie de notre terre parce que on veut la paix sur le plan africain? C'est ce qui s'est fait à l'Est là-bas. Les Rwandais, on peut dire, bon, ça va, vous prenez ça au nom de la paix. Non. Ce sont les dispositions que vous voulez retoucher? Selon moi, il y a d'autres qui en ont le l'air, donc tout le monde va mettre ça. D'autres personnes disent plutôt que le chef de l'État veut concrétiser la promesse, sinon le testament de son père, qui visait également à réviser cette constitution. Vous êtes dans cette démarche? Mais personne n'ignore. Nous, on n'a pas voté cette constitution. Vous oubliez, c'est en 2006. On n'était pas partie prenante, on n'est pas parti aux élections. Qui vous a servi d'arriver au pouvoir? Ça nous a pas. Est-ce que c'est la constitution qui nous a servi d'arriver au pouvoir? Comment ça? C'était la détermination de tout un peuple. Vous avez juré de la respecter. Nous nous sommes battus pour que le délai constitutionnel soit respecté. Pour qu'il y ait des élections dans ce pays, il y a les gens qui sont morts. Est-ce qu'on peut encore vous rappeler? Les Rossi, les tout ça. Ils étaient morts dans l'église catholique, aujourd'hui opposants. Pas opposants. Ouais. Qui s'élèvent contre les antivaleurs. Non, non. Mon église de l'enfance a déraillé. De l'enfance? Ouais, c'est mon église de l'enfance. Et pas de... Non, j'avais déjà quitté. J'avais quitté. Pour quelle raison? Non, j'avais quitté. Les avis sont partagés, nous sommes en démocratie. Hein. Moi j'avais quitté parce que j'ai vu que non, la tête de l'église catholique n'est plus... sereine. Vous avez quitté avant le pouvoir ou justement après avoir... J'ai quitté pendant le pouvoir. Ok. J'ai quitté. Vous voulez concrétiser la promesse du Sphinx, et si la population s'y oppose, le souverain primaire, la base que vous avez toujours respectée? Bon, heureusement, il y a une condition sine qua non, mais je pense que la population ne va pas s'y opposer. Pourquoi? Non, elle est consciente. Mais la Constitution elle-même dit que si nous sommes pendant la guerre, pendant l'état de siège que le chef d'État lui-même a décrété, on ne peut pas la bouger. Pourquoi vous voulez, voilà pourquoi on dit que vous voulez cracher sur la dite Constitution. On a décrété l'état de siège, mais il n'y a pas une ordonnance. Il faut qu'il y ait une ordonnance. Il n'y a pas une ordonnance. Et la guerre? La guerre, elle est là, nos forces armées se battent. Avant toute chose, il faut d'abord réfléchir. Il faut réfléchir. On met la réflexion et dès que ça sera possible, le mécanisme sera enclenché. Il ne sera pas question, parce que nous sommes devant les caméras, de repousser les mandats du chef de l'État, parce que c'est là où maintenant les autres s'opposent. On lui prête des intentions de vouloir s'éterniser au pouvoir. Vous êtes l'un de ses affidés. Je ne pense pas. Celui-là, c'est l'enfant de Etienne Tshisekedi.
Démocrate né, c'est pas ça. 2028, point barre pour lui. Il n'y a pas de souci, c'est ça la Constitution. On veut doter la République d'une Constitution valable. C'est pas seulement à cause des mandats, non. Et le peuple peut noter quoi sur ce que disent les autres? On est en train de les instrumentaliser ou on a révélé justement vos intentions, surtout que ça vient du président de la République, honorable Adolphe Amici. Bon, aujourd'hui, nous avons un problème avec l'opposition. Elle devient démagogique, mensongère. Voilà. Mourouzamba Outalobi qui est opposition, il y a des pauvres. Pourtant, il n'est pas au type d'une opposition, il n'était pas aussi riche. Pourquoi ce discours? Pauvreté, ce n'est pas dans le bien. Ok. Pauvreté dans l'apport. Parce que nous, quand on était dans l'opposition, ce qu'on faisait la journée, c'est ce que le pouvoir faisait la nuit. Pour s'éviter de la honte, en disant que nous, on ne pouvait plus faire. Mais c'est nous qui donnions la matière alors, au pouvoir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dans la pauvreté dont tu as fait allusion le chef de l'État, c'est la pauvreté de l'état d'esprit. Oui, la pauvreté d'avoir un esprit innovateur, avoir un esprit anticipatif. Parce que quand vous bousculez un peu le pouvoir avec des propositions concrètes, le pouvoir aussi peut s'en saisir. Mais ici, il n'y a pas de proposition. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens. Que le président a considéré l'opposition d'une opposition pauvre. Pauvre. Il n'y a pas de contenu. Nous allons aussi parler de votre parti politique, l'UDPS, parce qu'il nous reste que 2 sujets à évoquer. Avant d'y arriver, le cardinal Ambongo, qui est le numéro 1 de l'Église catholique, que vous avez récusé parce que vous avez quitté l'Église à cause de ses réactions, sa gestion. Oui, c'est le cardinal de votre Église. D'accord, il vient justement... D'ailleurs, moi je vais rentrer à l'église parce qu'il y a un autre cardinal, hein, de Bukavu. Et là, je vais rentrer. C'était un fake news. On ne l'a pas encore confirmé. Vous attendez ça? Non, il sera. Nous aussi, nous allons implorer la bénédiction de Dieu de tomber sur lui. Il doit être cardinal. Ok, parce que vous n'êtes pas d'accord avec le cardinal Ambongo. Franchement. Sur quel aspect que vous n'êtes pas d'accord avec le cardinal? Il va vous suivre sûrement, nous sommes à la télévision. L'église, c'est d'abord la parole de Dieu. L'église, aujourd'hui, on commence à constater que les responsables veulent se faire de vedettes. Ah, il a réquisé, il a ingéré, non. Mais c'est la même chose que nous avons connu sous Kabila, où vous étiez derrière, c'était la même église. Ah, mais nous, nous donnions les gens. L'église était sec, c'est nous qui donnions les gens. Vous êtes sûr? Ah, mais c'est nous. 10 millions de chrétiens. C'est nous. Plutôt l'opposition était essoufflée et vous courriez derrière l'église. C'est nous. Que l'église va faire quoi? L'église nous a servi seulement des bâtiments. L'église a des combattants. Hein? Ce sont les combattants qui venaient parce qu'après là, on devait marcher. Pas des chrétiens. Nous sommes des chrétiens, mais moi je suis chrétien catholique. Mais pourquoi publiciter l'aspect combattant alors que vous êtes chrétien? Moi je suis combattant. Ok. Je suis combattant. Je suis combattant. Je suis allé à l'église. Avant que je vienne à l'église, je devais amener même 200, 300 personnes ensemble avec moi. Et les autres faisaient aussi de la même chose. Et votre désaccord avec les cardinals, c'est à quel niveau? Bon, je m'épargne d'évoquer les problèmes avec les cardinals. Il est cardinal, ok, je respecte. Mais il y a des choses que je ne suis pas d'accord, que je ne peux pas venir étaler sur la place publique. Mais je me suis dit que je n'ai pas été d'accord avec lui dans beaucoup de choses. Okay. Il devait garantir la neutralité, mais il s'est livré à des comportements qui directement lui collaient les qualificatifs. C'est un peu ça. Une tendance. Ouais, avait une tendance. C'est un peu ça, mais à part ça, il reste votre père spirituel. Non, pas mon père spirituel. Moi, je n'ai que Dieu. Pas mon père spirituel. Mon père spirituel est mort. C'était qui? Mais c'est Henri Meerkens. Votre père spirituel? Ouais, il est hollandais. Henri Meerkens. Henri Meerkens. Le cardinal Ambongo vient justement de s'opposer à la béatification et à la canonisation du roi Léopold II, dont le siège a demandé au clergé belge d'amorcer une démarche dans ce sens. Est-ce qu'il avait raison ou il a tort de s'opposer à cette démarche? Lui, il a ses motivations. Moi, je n'ai pas de motivation. Les rois belges, comme vous le savez, on nous a coupé des mains ici à cause de nos caoutchoucs. Il y a beaucoup d'affres qui ont été commis en République démocratique. Donc le cardinal Ambongo a raison de s'y opposer.
Il peut avoir raison. Hein. Il peut avoir raison. Ok. Il peut avoir raison. Parlons maintenant de l'UDPS, votre parti, parce que c'est les derniers chapitres de... C'est face à face avec Charlie Moukouba. Comment il se porte, votre parti politique? Très bien. Parti au pouvoir. Très bien. On nous apprend que dans pas longtemps, le CG Kabouya va passer à la remise et reprise avec son prédécesseur. Vous confirmez cette information? Je tiens à informer à l'ensemble des combattantes et combattants que nous avons la matinée. Des passations du pouvoir? Nous avons la matinée déjà ce vendredi à la permanence. Venez nombreux avec le président d'intérim et secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui va, comme d'habitude, faire un message à l'intérêt de nos combattants. Augustin Kabouya, qui est aujourd'hui président AI, selon vous, et les autres disent que ça n'a jamais existé dans vos statuts. Augustin Kabouya est accusé d'avoir instauré le népotisme, d'avoir instauré le clientélisme, n'avoir pas bien géré les partis. Vous les soutenez. Pourquoi? Parce que vous êtes parmi l'un de ses proches. Comme je l'ai dit tantôt, donc on aura la matinée le vendredi. Toutes les combattantes et combattants, le bienvenu à vous. Et la décision du CDP qu'il a délogé de la même convention qui avait délogé son prédécesseur, Kabound, l'a aussi délogé. Mais pourquoi vous n'acceptez pas, vous qui devrez être exemplaire, honorable Adolphe-Amici? Nous aurons la matinée le vendredi. J'en appelle à toutes les combattantes et combattants. Ce vendredi, le président à l'intérim, secrétaire général Augustin Kabouya, aura une grande matinée de fixation. Donc, c'est une distraction. Il a même doublé la Ligue des jeunes. On dit que vous vous occupez ces postes d'une manière illégale. Mais vous soutenez toujours Augustin Kabouya parce qu'il vous a propulsé. C'est une distraction. Vous êtes député national. Vous représentez les... C'est lui que vous connaissez comme président de la Ligue. Non, c'est à vous de connaître la légalité de votre parti. Est-ce que moi, vraiment, vous pouvez m'amener dans ces débats-là? Quelqu'un qui fait la fierté du parti comme ça. Un vrai président. Pour avoir casé Amici comme PCA aujourd'hui. Qui va me caser? Kabouya? Ben oui, c'est lui qui signe les listes du UDPS, votre parti. Kabouya ne peut pas me nommer, moi. Mon nomination, c'est le président de la République. Il va nous écouter. C'est le président lui-même. Vous parlez avec les supersoniques du président. Les supersoniques du président. Du président. Qui ne veut pas respecter les décisions de son parti politique, parti au pouvoir. Les supersoniques du président. Qui met de côté les décisions de la CDP, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas encore eu la décision du CDP. Il n'y a pas encore eu la CDP. La CDP sera convoquée d'ici là. Il n'y a pas encore eu la... Vous êtes ignorant ou vous dites des choses? Mais tu parles avec un haut cadre du parti. Il n'y a jamais eu la CDP. La CDP sera organisée d'ici là. Une question de curiosité. On dit que c'est sous la gestion de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo où les institutions sont hautement infiltrées. Vous siégez avec un faux député. Comment l'avoir laissé pendant si longtemps et le dénicher aujourd'hui? N'est-ce pas là que il y a... Non, il ne faut pas stigmatiser. C'est un petit qui se recherche. Il veut prendre des photos avec les gens. Il n'est pas député. Il y a les listes. Il y a les listes. Quand vous arrivez, vous mentionnez votre liste. C'est un petit, hein, c'est un prétentieux. Mais il a beaucoup traîné dans cette aventure-là. Mais il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de monde qui viennent là. Pourquoi vous les taxez seulement lui? Parce qu'il a beaucoup de photos. Lui qui a été déniché. Non, mais même s'il est déniché, qu'est-ce qu'il a fait comme balle? Qu'est-ce qu'il va bénéficier? Vous vous appelez collègue. Pourtant, il ne l'est pas. Bon, moi, je ne l'ai jamais rencontré. Mais c'est comme il a l'envie. Peut-être c'est une prédilection. Il sera. Il a tweeté, il a dit que c'était pour lui de venger parce que quand il voit des millions dilapidés sous votre gestion, alors c'était une manière de venger. Hein. Il a dit dans un tweet. Ça, c'est sous Tshisekedi. C'est son tweet. Courage à lui. On va justement clôturer cette interview. J'aimerais qu'en lingala, parce que Elobami Mingi, témoignage, déclaration, ils ont continué après le discours de la prison de Kisangani.
président a l'acquis population du Soussou, a lobby Sengeli Tolona, Potolia Malamu, et Sengeli, mais Batum Soussou, que le président continue kaka na ba promesse, alors que sur le plan concret, Bazo Mounate. Bamisous Balobi sur ma cambia révision à la constitution au président lobby, Alinga s'éterniser dans le pouvoir, président Alinga Kokendete, a eu qui miel à pouvoir, Binepe Bafide Naye, Topé, Bande qu'on a beaucoup défendre. Peuple congolais a simbani na makambo wana toyaki apambate bo bato batika kana biloba loba quand le président promet azali na Kisangani balobe bakotonga banzela de l'aéroport tina ville batongi te batongi aéroport batongi bako réparer barrage ba réparer bazo lancer ba travaux à Kisangani tie que de côté ba Ituri. Qu'est-ce que les gens disent que non des promesses qui ne sont pas réalisées, c'est quoi? Voilà l'opposition à biso ezanga opposition moko gratuité aussi mbaté ba grève ti lelo gratuité maternité la gratuité n'est pas un problème d'argent, il y a un problème d'ajustement, il y a un accord, il y a une banque syndicale, mais c'est irréversible. Vous y tenez. Avant justement de clôturer, honorable Adolphe Amissi, Batbalobi Timokozambo a dépensé mbongo ya mboka à 100 mawa lelo oyo à côté du conseil des ministres na Kisangani, les ministres ne sont pas se déplacer, il y a un coût au trésor public. Pourquoi pas laisser la première? Là, tu crois que Kinshasa c'est le Congo? Non, pour qu'il arrive là-bas, ils doivent aller à pied. Le conseil des ministres doit se tenir partout où ça flotte, là où les drapeaux flottent. Ils peuvent aller même à Rutshuru là-bas. C'est le Congo. Et les présidents de la République, ils sont des ministres de la République. Ça gêne en rien, ça dérange en rien. Non, c'est une mauvaise foi quand les gens amènent de tels propos. C'est une mauvaise manière. Je rappelle que nous avions reçu pour vous l'honorable Adolphe Amissi Makutano, député national de son État et président du conseil d'administration de l'Office de gestion du fret meeting de Gefren. Honorable, merci de nous avoir accordé votre précieux temps. Merci beaucoup, M. Charlie. C'est par politesse que j'ai répondu à votre invitation. Le corps n'est pas au point, donc voilà. Prompt rétablissement d'ailleurs. Merci. Et merci de nous honorer. Merci. À vous, chers téléspectateurs, à très bientôt. Merci.